la toge vous va à ravir. Elle a été faite sur mesure que nous avons prise avant de venir. La barre est à vous. Vous avez la lourde responsabilité d'ouvrir les débats. Vous en serez plus que certainement à la hauteur. Vous avez 4 minutes pour vous exprimer et pour représenter le point de vue de votre classe. Vous êtes issu de quel barreau? Alors, vous représentez quel barreau? Du barreau de Bertry. Donc du barreau de Bertry. Très bien. Maître, tout va bien? Un peu stressé, c'est tout à fait normal. Nous, on l'était tout à l'heure, mais pour nous, c'est fini. Tout. Alors, accrochez-vous bien à la barre. Parlez bien fort pour que jusqu'au dernier rang de cette salle nombreuse, on puisse entendre toute la finesse de votre argumentation. Nous sommes pendus à vos lèvres. Au 3e top, le chrono sera lancé, vous avez 4 minutes. Attention, attention, c'est parti. Mesdames et messieurs, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour défendre cet homme délibérément incompris. Cet homme qui n'a jamais réussi à s'intégrer à la société. Cet homme condamné. Je me présente sincèrement à vous et j'en appelle à votre juste discernement, à votre faculté de le juger sagement. Distant, nonchalant, indifférent, indolent. Voici les adjectifs qui semblent qualifier au mieux M. Meursault. Il n'a pas été ici jugé pour son crime, mais bien pour son comportement, et celui-ci ne peut absolument pas être considéré comme un délit. C'est pourtant ce que ce tribunal a fait, aujourd'hui et en ce lieu. Il a condamné cet homme car certains prétendent qu'il n'a versé aucune larme à l'enterrement de sa mère. Mais peut-être ces larmes n'étaient-elles pas visibles. Ainsi, sommes-nous réellement tous obligés de pleurer pour exprimer notre douleur? Est-ce là la preuve unique et formelle de notre sensibilité? Au Japon, par exemple, on considère que les émotions sont d'ordre privé et qu'elles doivent donc être gardées pour soi, alors qu'en Afrique, la douleur est exprimée ouvertement. L'expression des émotions se résume donc simplement à une question de coutume, de géographie. Peut-être Meursault n'était-il pas au bon endroit. Personnellement, je suis écœurée par cette société qui veut à tout instant nous dicter comment vivre, penser et agir. Il suffit alors qu'une brebis s'écarte du troupeau pour qu'elle en soit aussitôt exclue, pour qu'elle soit aussitôt considérée comme un étranger. Meursault est ici traité comme tel. Vous sentez-vous irrémédiablement étranger à lui? Moi, j'aimerais répondre qu'au fond, personne n'est totalement étranger à lui. Mais à la question « qu'est-ce qu'un étranger ?» Pouvez-vous nous donner une réponse directe, simple et précise? Est-ce tout bonnement une différence de langue, de coutume, de religion, de géographie? N'est-ce pas tout simplement être différents tous autant que nous sommes? Nous serions alors tous des étrangers les uns pour les autres. La définition de ce mot, Meursault l'a apprise à ses dépens. Il devra mourir parce qu'il est devenu étranger au sien. Il devra mourir à cause de la défaillance de ses sentiments. Il devra mourir parce que nous pleurons. Répondez-moi honnêtement. Sommes-nous obligés de nous comporter tel que la société nous l'a enseigné, tel que la société nous l'impose? Obligés de suivre la norme partout et tout le temps? Chacun est libre de ses sentiments, de ses émotions, de leur expression si cela ne nuit pas. Aujourd'hui, alors que la vie de tous s'étale si rapidement, c'est peut-être le seul petit espace personnel qui nous reste, notre trésor caché, notre jardin secret. Essayons de le comprendre juste un instant. Fréquemment, il répond que cela lui est égal, le travail, l'amitié et l'amour. Fréquemment, il cache ses émotions. Fréquemment, il semble détaché de tout et de tous. Mais soyons honnêtes, n'avons-nous tous pas un petit peu de Meursault en nous? En effet, chacun d'entre nous ressent quelquefois des émotions que l'on ne veut pas exprimer, que l'on ne peut pas exprimer. L'indécis, l'ineffable, l'inexprimable. Inconsciemment, nous avons tous déjà été passifs à la vie, pris dans la routine infernale que nous impose souvent notre monde. Voyez, après tout, nous côtoyons tous des gens du même caractère que Meursault. Pourtant, nous ne voulons pas forcément les voir au bout d'une corde, parce qu'ils sont de cette nature. Ils ne changeront pas tant qu'une prise de conscience ne se fera pas. D'ailleurs, doivent-ils changer dans l'unique but de plaire à une société bien pensante, dans l'unique but de rentrer dans notre moule? C'est pour toutes ces raisons que je vous demande de faire preuve d'une grande indulgence. Il est certes coupable de son crime,
mais il ne saura changer son caractère pour le bien de la société, surtout si vous le condamnez. Sans humanité, sans votre humanité, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Merci de votre écoute. Le tribunal, on n'applaudit pas les...